Garder un esprit joyeux, positif, en toutes circonstances, qu'est-ce que ça implique et pourquoi le faire? Pourquoi est-ce qu'on se casserait la tête à essayer d'améliorer notre vie, d'améliorer notre condition de vie, d'améliorer notre rapport, notre relation avec les autres? On a tous une façon différente d'approcher les choses. On a construit cela depuis notre temps d'enfance, depuis nos expériences, depuis les rencontres qu'on a faites, depuis la famille qui nous a impactés, les amis qui nous ont impactés. Je me disais auparavant que quand je voyais une personne joyeuse, ah merde, alors ils ont trouvé le secret. Je pensais que c'était dans leur gène, je pensais que c'était quelque chose que on pouvait pas avoir comme ça, et je me suis trompé. C'est que avec l'expérience, avec la pratique, changer notre façon d'approcher les choses, changer notre façon de faire les choses, on peut effectivement apporter cet esprit positif, cet esprit de joie dans toute relation, dans toute circonstance. Bon, il y a des cas forcément où parfois vous allez dans un enterrement par exemple, ou vous êtes dans une relation vraiment difficile, une personne qui vient de rompre, etc. Il faut trouver les circonstances, bien sûr, mais je pars de 95-98% des cas. Gardez cet esprit joyeux, ça va vous aider considérablement dans votre relation avec vous-même, dans votre parcours, dans votre chemin évolutif, chemin spirituel, chemin de développement interne, de développement personnel. Ça paraît évident, mais on n'en parle pas assez. Et c'est pas appris non plus, encore une des nombreuses choses qui sont pas apprises à l'école, c'est de savoir comment approcher les choses et de faire le choix conscient, de faire le choix positif, de se dire, voilà, j'apporte cette intention, une intention de dire que je veux faire ça de manière différente, je veux approcher cette situation de manière différente, au lieu d'y aller avec ma ancienne version de moi-même, ma version lambda, je vais y aller avec une situation positive, une situation où je vais apprécier cet environnement, je vais apprécier cette personne, je vais essayer d'apporter de la joie, je vais essayer d'apporter de l'humour, je vais essayer de m'amuser également, parce que c'est ça en fait l'un des éléments clés, c'est de choisir de s'amuser. C'est-à-dire quand vous approchez une situation, vous approchez une perspective, vous dire voilà, je fais cela, je fais ça parce que je dois faire ça, je dois faire ce travail parce que je dois faire ce travail, je dois voir cet ami parce que ça me fait plaisir de voir cet ami, bon, on va parler, etc. Mais si vous apportez au-dessus de cela cet élément de se dire ah, j'ai l'intention de m'amuser et j'ai l'intention également que les autres personnes puissent s'amuser. Ça va complètement changer le rapport, ça va complètement changer la perspective que vous apportez à cette expérience, à cette situation. Ce que vous dites, voilà, je vais m'amuser et vous allez trouver automatiquement les choses qui vont faire que vous allez vous amuser. Vous allez vous comporter comme un enfant, vous allez raconter des conneries, ce qui est pas trop vrai, bien souvent. Et vous allez trouver des circonstances, effectivement, où ça va sortir. Vous allez changer cette situation, vous allez changer ce rapport. Et plus vous faites ça de manière intentionnelle, plus vous apportez cela. C'est-à-dire que, ah tiens, je me souviens, cet après-midi, je vois ma famille. Et cette fois-ci, avec intention, je choisis de m'amuser. Je choisis de rester positif. S'ils se mettent à parler de politique et que la situation, la conversation, je sens qu'elle stagne, elle est triste, il y a des gens qui s'énervent, etc. Peu importe, je reste joyeux, je les laisse faire des trucs. Si on parle à moi, je dis « Hey, mais comment ça va ?» J'apporte une situation qui est différente. C'est apporter cet élément de joie avec une intention. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école, c'est pas quelque chose qui est dans vos gènes, c'est quelque chose qui s'apporte avec intention. Et oui, parfois, vous pouvez aller aussi également dans votre propre période un peu difficile. Vous pouvez
laisser certaines émotions ressortir, des émotions un peu difficiles. Voilà, je dois faire ce travail interne. Il y a quelque chose qui ressort là. Par exemple, je dois apprendre à faire ce travail d'amour personnel. Je choisis de le faire. Je dois passer par là. Bon, c'est un peu difficile. Je fais cela pendant certains jours, une semaine, 2 semaines. Mais voilà, c'est nécessaire. Je suis passé par là. Une fois que c'est rétabli, une fois que j'ai fait ce travail de guérison, de transmutation, je retourne vers la joie. Je retourne vers cet esprit positif. Je choisis d'apporter cette joie dans ma vie de tous les jours. Et plus vous apportez cette intention, plus vous apportez ce choix conscient, plus ça va se faire de manière automatique, plus vous allez devenir cette personne qui s'amuse, qui apporte de la joie, qui fait en sorte que tout le monde passe un bon moment, qui fait en sorte que cet esprit positif reste là, cet esprit de construction, donc de construire de manière positive et non pas essayer de stagner dans des sujets qui sont plats ou d'essayer de descendre avec des informations qui sont terribles, qui sont horribles, etc. Je dis pas que vous allez choisir de refuser des sujets de conversation qui ne soient pas importants, refuser des informations qui sont importantes. Non, je vous permets effectivement, enfin je vous permets, vous pouvez vous permettre d'apporter ces sujets de conversation de manière noble et automatique. Vous pouvez apporter ces sujets de conversation de manière naturelle, mais automatiquement, vous allez prendre l'habitude de retourner vers cet esprit positif, vers cet esprit joyeux. C'est un automatisme qui va se faire. Plus vous choisissez d'apporter de manière consciente, plus vous choisissez de dire « Ah voilà, je me permets de rentrer là-dedans, je me permets de faire ceci », oui, vous allez effectivement apporter cette nouvelle situation, cette nouvelle perspective que vous allez créer par vous-même. Encore une fois, c'est une création. Vous êtes créateur divin, divine. Vous avez cela en vous, vous avez cette capacité de changer la perspective, d'apporter une nouvelle réalité, une nouvelle perspective présente ici. Et c'est à vous de le faire. Voilà. Vous pouvez faire le choix, vous regardez cette vidéo et dire bon bah c'est intéressant, moi je passe à autre chose. Vous pouvez regarder cette vidéo et dire ah tiens je vais essayer. Je vais essayer d'apporter consciemment cet esprit positif et de m'amuser, de joie. Et éventuellement, ah bah écoute, ça a bien marché, je vais réessayer ça la semaine prochaine. Et plus vous le faites de manière régulière, plus vous allez automatiquement rentrer. Donc vous n'avez même plus besoin d'y penser à la fin. Vous allez apporter cet esprit de joie, cet esprit positif automatiquement dans tous vos rapports, dans toutes vos relations et également dans votre travail. Même quand je suis seul et que je fais un travail qui peut être un peu difficile, je m'amuse. Je m'amuse puisque je choisis d'être en joie. Je choisis de m'amuser, je choisis de danser, je choisis d'être dans le rythme, je choisis la vie. Voilà. C'est un choix conscient, c'est une intention. Et je vous invite à le faire de même. Voilà. Merci pour avoir regardé. Je vous invite également à partager cette vidéo à d'autres personnes qui ont besoin de joie et puis à vous abonner à la chaîne. Merci.